Yo, comment ça va? Alors sur TikTok, j'ai eu pas mal de commentaires des gens qui me demandaient de faire un tuto salto arrière et je recevais aussi des DM sur Insta des gens qui me demandaient comment monter sur son salto arrière. On va commencer par le tuto, ensuite par les techniques et astuces pour le réussir. Ensuite, je vous donnerai quelques exos pour avoir un peu de détente pour le salto arrière et ensuite c'est la technique pour vraiment réussir à monter sur son salto arrière. Après, on regardera ensemble des vidéos de moi il y a 7 ans qui ai essayé de faire le salto arrière et je vous dirai les trucs à ne pas faire surtout. Non, à ne surtout pas faire. Mais en gros, le salto arrière, c'est tu sautes avec tes mains, tu groupes, tu tournes, tu regardes où t'atterris, t'atterris. Voilà. Donc le truc pour faire le salto arrière, moi j'ai commencé à faire le salto arrière d'auteur. Si vous n'avez pas de gymnase ou quoi que ce soit, faites-le dans le sable avec une base d'auteur assez solide. Prenez pas une poutre ou une chaise. Si vous avez un jardin, vous prenez un matelas de chez vous, vous le posez, vous prenez une table assez stable, très stable même, et vous partez de la table pour faire le salto arrière. Une fois que vous avez réussi à cette hauteur, vous diminuez l'auteur, etc. Une fois réussi, vous rediminuez l'auteur, etc. pour arriver à peu près plat. Une fois que vous êtes à peu près au même niveau, vous essayez de le faire sur le sable ou direct sur le matelas. Si vous le faites sur le matelas, après faites-le sur l'herbe. Une fois que vous avez fait sur l'herbe, dites-vous que vous faites partout. Sur l'herbe, sur le béton, sur le sable. Mais après, c'est la peur qui change. Donc maintenant, je vais donner les deux exos pour avoir de la détente. Déjà, pour avoir de la détente, faites des sauts. Faire des sauts en hauteur, faire des sauts en longueur. Vous augmentez l'hauteur, vous augmentez la longueur. Et ça va vous apprendre à sauter et pour que ça soit plus facile pour vous, pour les accros et pour le salto arrière. Mais l'exercice pour le salto arrière, c'est celui-là. Je vais le faire de côté comme ça. Non, comme ça. Parce que j'ai le soleil dans les yeux en fait de l'autre côté. Donc vous sautez, vous groupez tout en fixant là. Une fois que vous dégroupez pour atterrir, vous regardez le sol et vous atterrissez la pointe et vous déroulez jusqu'au talon. N'allez pas faire cet exo ou un salto arrière en atterrissant sur les talons. Parce que là, vous allez vous bousiller le dos, les genoux, enfin tout. Faites pas une pointe extrême non plus comme les danseuses étoiles. Sinon, vous allez faire une entorse facilement. Déjà ça va travailler votre détente et les abdos parce que vous ramenez les genoux. Ensuite, cet exo là. Alors celui-là, il va vous aider pour... Si tu restes là, les gens ils verront pas l'exercice. Tu peux aller là-bas, Milly, là-bas. Donc vous tendez votre... Milly, non Milly, là-bas. Pas contente. Donc vous tendez vos bras, vos jambes. Et le but en fait c'est de ramener le plus vite possible en groupé. C'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner, juste... Donc ça c'est l'exercice pour avoir la puissance des abdos nécessaire pour grouper et avoir la dynamique. Donc grouper rapidement. Maintenant la technique du salto arrière. Alors, attendez. Pour ça, il faut faire le salto arrière. Alors, je vais faire un exemple de salto arrière que on voit souvent et les gens qui demandent pourquoi ils décollent pas avec ce salto arrière. Donc, vous avez vu, je décolle pas trop, même si j'arrive à atterrir sur les pieds. Pour moi, bon, c'est un salto arrière, mais c'est pas un salto arrière propre. C'est pas monté, on n'utilise pas toute la technique du salto arrière. Déjà, j'ai fait exprès de tirer la tête en arrière pour ne pas me laisser monter. Là, je fais le salto arrière où j'utilise la technique. Donc la technique pour monter sur le salto arrière, c'est quoi? Vous sautez. Une fois que vous sautez, en fait, vous fixez droit. Vous laissez le temps à votre corps de monter et vous groupez après. Quand vous avez peur et que vous dites c'est trop tard de tourner, c'est là que vous tournez. Et c'est là que vous verrez que vous allez laisser à votre corps le temps de monter plus haut. Je vais faire aussi un salto arrière où je vais essayer de fixer, vous allez voir la différence. Moi, je le trouve pas très propre ni très haut. Dans l'idée, c'est ça, c'est fixer. Ensuite, tourner, regarder le sol et atterrir. Donc voilà, maintenant, on va aller regarder mon tout premier salto arrière et les erreurs à ne pas faire. Le salto arrière que je faisais avant, c'était il y a 7 ans. C'était en mai 2012, donc ça fait 8 ans, ça fait. Le salto arrière que je faisais, bah rien à voir comparé à celui que je fais maintenant. Mon salto arrière en mai 2012. Il y a un truc que je faisais, c'est que je mettais du temps à me préparer. Je remontais les manches que je n'avais pas, je remontais mon pantalon pour faire ça. Bon là en fait encore ça allait, c'est pas si dégueulasse que ça. Par contre, attention, vous allez voir le randade salto arrière de folie. Vous êtes prêts? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là le problème de mon salto arrière, pourquoi je n'atterris pas debout, c'est pas que je décolle mal ou quoi que ce soit. Si vous suivez ma souris, regardez. Là, je tire la tête direct en arrière. Je vais remettre. Hop. Vous voyez? Je laisse même pas le temps à mon corps de monter, que je saute en tirant la tête en arrière et en ramenant direct les genoux. Donc vous voyez, j'ai même pas eu le temps de prendre mon hauteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure de sauter, fixer et tourner. J'ai commencé d'auteur comme ça, de cette petite hauteur. Et vous allez voir mon salto arrière là.
il est très mauvais. Que je le remets. Pourquoi il est très mauvais? Je saute, je pars et je laisse les bras là en fait. Je n'utilise pas mes bras pour sauter. Il s'arrête derrière. Donc je pars de là. Hop, je prends mon impulsion et les bras restent là. Je sais pas pourquoi. Et ce qui fait que bah j'ai pas de rotation, j'ai pas d'auteur et c'est ce qu'il faut pas faire. Donc ça c'est le moment où j'avais pas de matelas et on testait dans le sable. Donc là, pareil, hein. Pareil, je saute, je laisse les bras à mes hanches et je tourne. Je sais même pas comment je fais pour tourner. Heureusement qu'il y a la hauteur. Donc voilà, c'est mon tout premier salto arrière réussi. Qu'est-ce que je fais là de mauvais? Bah, je fais toujours ma préparation, hein, ma petite prière avant de partir. Donc là, je tire directement la tête. Vous avez vu, avant que je parte, je commence déjà à tirer la tête. J'ai même pas décollé, mes pointes touchent encore le sol et je tire déjà la tête en arrière. Je pars déjà pour grouper. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tuto vous a aidé. Si vous voulez plus de tutos sur plusieurs mouvements, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir de le faire. J'aurais aimé faire un truc, c'est que vous m'envoyez vos vidéos de votre salto arrière ou de n'importe quel mouvement en message privé sur Insta et que j'essaie de les corriger, vous donner les astuces pour améliorer. Et je sortirai cette vidéo et comme ça vous pourrez la revisionner plusieurs fois pour voir corriger vos mouvements. Si j'ai reçu à cette vidéo, je ferai une vidéo de ce style. Sinon, bah, j'aurai personne à corriger et je n'aurai pas à sortir la vidéo. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a aidé. Si vous en avez plus, dites-moi en commentaire. Partagez la vidéo, aimez, abonnez-vous surtout. Bon, bah, je crois que tout est dit. Moi, je vous dis à lundi prochain. Das vidania.